mal, hein, quand vous êtes dans la famille, et que le papa ne pense même pas, ne compte pas sur toi. Il compte sur les autres. Mais lorsque, bien aimé, le prophète est arrivé, le papa a pris ses grands gaillards. Il a dit, prophète, celui que, selon moi, je trouve que Dieu peut choisir pour être un roi, c'est peut-être Eliada. C'est peut-être l'autre. C'est peut-être l'autre. Mais pendant que le prophète voulait prendre l'huile, il voulait verser sur la tête de l'enfant qu'on lui avait présenté. Dieu dit, c'est pas lui. Il prend un autre, il voulait verser de l'huile. Dieu dit, c'est pas lui. Il a sorti tous ses enfants. Dieu a dit, c'est pas lui. Maintenant, le prophète a demandé au papa, papa, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Le papa dit, non, j'ai un autre. Mais lui, il est berger. Donc ça prouve qu'il n'était pas considéré dans la famille. Lui, il est dans les champs. Maintenant, le papa a dit, envoie-les chercher celui qui est dans les champs. Lorsque David venait, lorsque David est rentré dans la maison, le jeune David, le Saint-Esprit a dit directement au prophète, voici le roi d'Israël. Et il a pris lui, il a mis là sur la tête de David. Mais écoutez maintenant, bien-aimé, même si tu n'es pas là, lorsque tu es choisi par Dieu, Amen. Même si tu n'es pas là, quand tu es le choix de Dieu, ta bénédiction ira te chercher où tu es. David n'avait pas cherché la bénédiction. La bénédiction l'avait suivi même dans les champs, là où il était. Il sentait les moutons, il sentait mauvais. Mais la bénédiction qui est sortie de Dieu n'avait pas senti la mauvaise odeur qui était dans la vie de David. La bénédiction est allée chercher David. La bénédiction est descendue sur la tête de David. Que tu sois là ou pas, quand c'est ta bénédiction, papa, pourquoi vous vous demandez, vous vous tourmentez? Pasteur, je ne suis pas marié jusqu'à ce. Si c'est ta bénédiction, j'entends souvent les gens dire non, tu restes tout le temps à la maison, il faut sortir, il faut aller dans des boîtes de nuit, il faut aller dans des soirées, des fêtes. Là, peut-être un homme peut te voir. C'est faux. Quand tu es une David, même si tu es dans les champs, personne ne te voit, on viendra te chercher. L'homme de David viendra te chercher dans les champs. L'homme de David, ta bénédiction, même si tu n'es pas là, ta bénédiction viendra te chercher. N'as-tu pas déposé un CV quelque part? Tu déposes le CV, on t'oublie. Et un bon matin, tu te réveilles, le téléphone sonne. Est-ce que tu tiens encore ta bénédiction? Peut-être là-bas, le superviseur, il avait son cousin qui voulait passer. Quand il a présenté, il a pris ton CV, il a mis à derrière. Il a pris le CV de son cousin, il l'a mis devant. Quand le boss a regardé, il a dit non, pas lui. Est-ce que tu n'as pas d'autre CV? Non. Attends, je vais voir au bureau. On prend l'autre CV. Quand le boss voit ton CV, il a dit appelle-moi ce gars-là. Ta bénédiction viendra te chercher. Ta bénédiction, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi, même si on sort Abinadab avant toi, même si on sort d'autres enfants, même si tu n'es pas à la maison, ta bénédiction, ils vont te chercher, même dans le champ. Ça, c'est l'œuvre du potier. Le potier, je dis le potier, c'est lui qui se déplace pour aller chercher l'argile. Pourquoi tu te lamentes? Ce n'est pas l'argile qui cherche le potier. C'est lui qui veut faire de moi son serviteur. Il veut faire de moi un homme ou une femme mariée. C'est lui qui viendra me chercher. C'est lui qui doit venir me chercher et faire de moi ce que lui il veut. Ta bénédiction te cherchera. Oh, je dis à quelqu'un, ta bénédiction te cherchera. Oh, je dis à quelqu'un, ta bénédiction te cherchera. Le potier. Nous devons savoir que le potier ne se fait jamais influencer. Le potier choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Personne ne peut l'influencer. Quand Dieu veut te choisir, il ne sera jamais influencé par une personne. Donc nous devons comprendre que notre potier, il choisit librement celui qu'il veut. Et il ne tient jamais compte de la qualité des hommes.
Le potier bien-aimé ne considère pas ce que les hommes considèrent. Le potier bien-aimé, lui, il considère les choses différemment des hommes. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu pour élever des gens, il va dans la poubelle chercher. Il prend des gens dans la poubelle, il les sort et il les élève devant tout le monde pour confondre tout le monde. C'est le potier qui cherche l'argile et c'est celui qui fabrique l'argile. Bien-aimés, nous devons aussi savoir que le potier, c'est celui qui donne la forme à ce qu'il veut accomplir. Le potier, bien-aimé, celui qui a la vision, celui qui sait où est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il veut faire de ta vie. Le potier travaille. Même si dans ta vie, hier, tu as vu des choses n'ont pas marché. Les choses n'ont pas réussi. Ne crains rien. Il n'y a pas de retard. Tu es toujours entre les mains du potier et il continue à travailler. Le potier ne peut jamais s'arrêter avant même qu'il puisse finir son travail. Parce que tu es toujours en train d'être façonné par le potier. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de toutes ces choses? Lorsque nous venons à l'église, tu dois savoir que tu dois passer par le main du potier. Tu dois passer par ce que j'appelle le brisement. Dieu ne peut jamais t'utiliser puissamment s'il n'a pas eu le temps de te façonner. Amen. Hein? Amen. Je peux te donner un exemple. Lorsque tu vas dans la forêt, on veut fabriquer une chaise. Le fabricant de la chaise ou le menuisier, il va dans la forêt, il coupe un morceau de bois. Ce morceau de bois, dans sa tête, il veut façonner une chaise avec cela, un tronc d'arbre. Maintenant, écoutez ceci. Lorsqu'on prend les troncs d'arbre, on le dépose ici. Lorsque tu t'assois sur ces troncs d'arbre, est-ce que tu seras confortable? Est-ce que tu seras confortable lorsque tu t'assois sur les troncs d'arbre? Mais le même tronc d'arbre, pour que tu puisses t'asseoir sur ce tronc d'arbre et que tu puisses être confortable, ça doit passer par une transformation. Ça doit passer par des machines. La première des choses, on va sécher cet arbre. Pourquoi? Parce qu'on vient enlever la peau. Car on ne peut pas travailler un morceau de bois qui a de l'eau. Il faut d'abord qu'on puisse là le sécher pour qu'on puisse le travailler. Alors, sécher le morceau d'arbre, c'est quoi, pasteur? Lorsque Dieu veut t'utiliser, il doit d'abord enlever tout le monde, l'esprit du monde en toi. Les désirs du monde, les pensées du monde, la mentalité du monde, l'accoutrement du monde, les désirs du monde. Avant que Dieu ne puisse t'utiliser, il doit d'abord sortir le monde en toi. Dieu ne peut pas t'utiliser ou te bénir lorsqu'il y a encore le monde en toi. Lorsqu'il y a encore l'impudicité en toi, Dieu ne t'utilisera jamais. Lorsque, bien aimé, il y a encore l'adultère en toi, lorsqu'il y a les mensonges, lorsqu'il y a les boissons, lorsqu'il y a les boîtes de nuit en toi, il te sera difficile pour que Dieu puisse te façonner et faire de toi une bénédiction. Voilà pourquoi un menuisier, pour qu'il puisse fabriquer la chaise, lorsqu'il coupe les morceaux d'arbre dans le bois, il va, la première des choses, il va les sécher. Enlever tout ce qui a comme l'eau à l'intérieur. Lorsqu'il va enlever l'eau qui est à l'intérieur, la deuxième des choses, il va enlever la peau. Pour laisser seulement l'intérieur. Alors, quand il va prendre l'intérieur, le tronc d'arbre, hors de la peau, il va amener ça dans la machine. Lorsqu'il va amener dans la machine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer
à couper pour donner la forme. Et pendant que la machine est en train de donner la forme au morceau d'arbre, l'arbre va commencer à pleurer. Toute cette souffrance-là, c'est pour qu'à la fin, donner une forme à ces morceaux d'arbre-là. Tu vas trouver, même s'il veut, par exemple, il veut faire une sorte de statue ou la tête d'une personne. Il va prendre ces morceaux d'arbre, il va commencer à couper, jusqu'à ce qu'il va donner la forme à ces morceaux d'arbre-là, et ça va devenir comme une tête de personne. Alors, avant qu'on puisse arriver à ce travail final, il faudrait qu'un travail soit fait. Yokanga. Maintenant, le même morceau d'arbre qui était dans la forêt, ça n'avait pas de valeur. N'importe qui pouvait l'utiliser pour en faire du bois. Mais un morceau d'arbre qui a été travaillé,